Et salut à tous et bienvenue dans cette première journée en Crète. Donc il est actuellement 20h chez nous et du coup 21h ici, ou peut-être 22h, je sais plus trop. Et on vient d'arriver à notre premier hôtel à Chania, si je prononce bien. Et du coup, il est juste beaucoup trop bien. Enfin, voici notre chambre. Elle est juste géniale. Donc on a un super grand lit, on a une petite télé sympa. On a déjà étalé toutes nos affaires, hein, c'est déjà le bordel. Ça change pas. Et surtout, le petit plaisir. On a une putain de terrasse pour demain matin pour le petit-déj. C'est juste génial. Et on a aussi une super salle de bain. Donc qui est juste là. Qui est genre juste hyper moderne et tout. Et puis les personnes qui sont à la réception sont juste super cool, ils nous ont donné plein de tips pour la suite du voyage, notamment sur la baie de Goutreau. Donc ça sera juste super bien, des réservations de bateaux, ce genre de choses. Donc on a juste hâte. Là on a super faim avec Thomas parce qu'on a fait le vol de 16h40 et on arrive du coup à 21h, 22h ici. Donc on a juste la dalle. Donc moi je vais vous laisser ici et on va aller manger et on se retrouve demain matin. Qu'on se mange là ce matin. Ça c'est la tête d'un homme heureux qui va pouvoir manger à sa faim au petit déjeuner. Bon bah nous voilà à la fin de notre séjour au Royal Sun, qui était super bien. Je pense que si un jour on doit revenir, on reviendra ici. Et si j'ai un hôtel à vous conseiller à Chania ou Chania, je sais toujours pas comment ça se prononce. Bah le Royal Sun, c'est super cool. Puis là j'attends avec le sac, tous nos bagages. Thomas qui va arriver avec notre super voiture de location que je vais vous montrer, qui est une petite Renault Clio au poil. Avec notre Clio, mesdames et messieurs, qui va m'écraser. Et voilà, et c'est l'heure de ranger les bagages dans le coffre. On allait partir, genre parce que je suis toute seule, on allait partir. Et Thomas a une super idée, monter avec la voiture tout en haut du parking, juste pour voir. Ça, un des meilleurs points de vue de Chania, de toute la ville en fait, le meilleur point de vue, le meilleur rooftop qu'on puisse avoir. Qu'on n'a pas vu hier soir parce qu'on était, on est arrivé vraiment de nuit. Et juste, regardez-moi ça. Voilà, bref, juste point de vue incroyable. Donc merci à Thomas. Bon allez, nous on va prendre la route pour aller à notre prochaine étape qui Samos avec notre super Airbnb. Alors, on est bien arrivé au Airbnb qui est juste incroyable. Donc je vous laisse regarder. Tout ça c'est le salon. Hyper grand avec une petite table pour moi pour bosser. On a une super cuisine. Même si on est un peu plus venu pour goûter la nourriture locale, donc je pense qu'on va pas souvent cuisiner. Là on a une super grande chambre. Ici une super belle salle de bain. J'aime beaucoup le style de carrelage qu'ils ont fait. Avec tout ce qu'il faut. Et le truc le plus ouf de ce Airbnb, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. C'est un jardin incroyable. Et là, on a un tout petit chat. Bref. La Crète est un super endroit. Là, on va aller. Thomas, il est en train de regarder pour nous trouver un endroit pour manger à midi. Parce qu'il est à midi passé. J'ai envie de t'emmener avec moi, Billy, je te le dis. J'ai envie de t'emmener avec moi. J'ai envie de l'emmener avec moi, j'ai envie de l'adopter. Et du coup, trouver un petit repas et ne pas oublier, d'acheter les croquettes pour Billy, parce que tant que je serai là, il sera nourri. Et de me prendre des pansements, parce que je suis venue avec des chaussures neuves. Et vous sentez la mauvaise idée, elles m'ont bouffé les talons, donc il faut que je mette quelque chose. Et en fait, vous voyez là, droit devant, il y a la plage. On voit un peu la mer au fond. Et c'est à 5 minutes à pied. Donc croyez-moi que ce soir, en fin de journée, la Golden Hour, je vais la faire. Où est-ce qu'on va, Thomas? On va dans les grottes d'Hagia Sophia. Nickel.
En gros, on est dans la grotte d'Hagia Sophia, qui est juste magnifique. Je parle pas trop fort pour pas déranger les autres gens, mais c'est juste incroyable. J'espère que les photos seront bien. J'ai fait du bracketing pour essayer de faire des trucs un peu cool. Mais là-bas, on voit les gens avec la lumière. C'est juste incroyable. C'est immense. Alors, j'en profite qu'ici, on a un peu plus de lumière pour vous montrer la grotte qui est juste derrière moi, qui est incroyable. Et le point de vue qu'on a ici, qui est juste fou. On voit vraiment toutes les montagnes aux alentours. Deuxième jour, on vient de se réveiller. On s'est réveillé super tard. J'ai oublié de mettre mon réveil avant d'aller me coucher, donc là il est quasiment 10 h. Et on va essayer de partir pour la plage de Falasarna, qui est une des super plages que j'ai pu voir sur internet avec les eaux cristallines, le sable un petit peu rose et tout. Mais le problème c'est que comme il est déjà 10 h, ben ça va être blindé de monde et surtout on va mourir au soleil. Mais bon, j'espère que ça va quand même passer. On a trouvé un bon petit resto à se faire pour le midi sur place. Et j'espère du coup que je vais pouvoir faire du snorkeling parce que hier la mer était... on y est arrivé assez tard, vers 20 h. Et du coup il y avait la mer qui s'était élevée, donc il y avait pas mal le sable qui remuait, du coup c'était pas transparent. J'aime beaucoup vlogger avec la GoPro, donc je pense que je vais continuer à vlogger comme ça et pas prendre le boîtier à chaque fois qui peut être endommagé facilement. Et du coup l'avantage c'est que je pourrai vlogger sur plage et du coup vous emmener avec moi pendant la petite session de snorkeling. Donc on se retrouve dans la voiture, direction Falasarna. Salut tout le monde, dernier jour à Kissamos. Donc hier soir il y a eu un petit souci, c'est que tout ce que j'ai vlogué à Falasarna en fait, vous inquiétez pas, j'ai pas perdu le rush pour une fois, j'ai tout sur l'iPad, mais j'ai fait ce qu'on appelle une belle insolation. Et je m'en suis pas du tout rendu compte en faisant du snorkeling ou quoi, et c'est après en étant sur la plage, en ayant la tête qui tourne, des nausées, à la limite du malaise, tout ça, je me suis rendu compte que j'ai fait une insolation. Donc ce matin on n'est pas allé à Balos parce que je pouvais pas me réexposer à 40 degrés sans ombre ou quoi que ce soit, parce que Balos c'est vraiment un atoll, enfin pas un atoll, une lagune préservée où il n'y a pas de construction humaine. Et rester sous un parasol à 40 degrés, bah, c'était juste pour moi finir à l'hôpital pour ce coup-ci. Donc j'ai dit adieu au soir, que je mets une casquette maintenant et j'évite de m'exposer aux heures, c'est-à-dire les plus fatiguées comme hier de 10 h à 16 h, qui étaient les horaires du bateau, notamment pour aller à Balos. Donc du coup aujourd'hui pas Balos, on va aller à Elafonissi, je confonds, qui est notre prochain hôtel. Donc là je suis en train de charger la voiture.